Alors, très bien. Maintenant, on va voir la problématique de l'habillé en fait. Donc, comme vous le saviez, la business intelligence, c'est répondre à des problématiques en rapport avec l'entreprise. Donc, généralement, les entreprises se comportent, c'est-à-dire se posent en fait. Les entreprises se posent des questions telles que et comment se portent les ventes de mon entreprise au sein de mon entreprise, bien évidemment. Quels sont les produits qui se vendent le mieux? Généralement, vous les trouverez surtout au sein des entreprises de l'e-commerce. Par exemple, Amazon, Alibaba, Shein, etc., etc. Donc, toujours ces entreprises se posent des questions. Quels sont les produits qui se vendent les mieux? Et après, ils vous suggèrent en fait des produits que vous achetez le plus ou bien les produits qui se vendent le mieux. Donc, ils vous suggèrent ça en utilisant des techniques de data mining. Et également, les entreprises se posent des questions. Mes employés sont-ils efficaces? Bien évidemment, chaque entreprise, elle est à la recherche de la productivité. Et généralement, quand vous voyez dans les entreprises, surtout de la logistique, telles qu'Amazon et autres, ils se basent toujours sur l'efficacité de leurs employés en fait. Si un employé n'est pas productif, bien évidemment, on les remercie. Et voilà, ça c'est très important. On mesure la productivité ou bien l'efficacité à base de la business intelligence. C'est-à-dire à base des outils de reporting, de tout ça en fait. Et également, les entreprises se posent des questions. Quels sont mes points de vente qui rapportent le plus à ma société, etc. Et à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre. Prenons l'exemple de Carrefour. Bon, le Carrefour a plusieurs points de vente, bien évidemment. Donc, du coup, la business intelligence intervient pour voir quel point de vente de Carrefour qui rapporte le plus à la société. Ça, c'est un exemple pour comprendre, un exemple très palpable. Donc, ça, c'est un petit schéma pour vous montrer. Ça, c'est la base des productions. Ça, ce sont des bases externes. Et ça, c'est les outils d'alimentation qu'on alimente. Et ça, c'est notre data warehouse, un SGBD relationnel. Tout ça, on verra plus tard. Donc, pour répondre à ces questions-là, les entreprises utilisent des informations sur leurs produits, leurs différents lieux de vente, leurs employés et bien d'autres. Ces données sont très importantes et sont collectées à travers les métiers des applications telles que ERP, CRM, Sage, etc. Donc ERP c'est en anglais, CRM c'est en français. Donc bon, tout est en anglais. ERP c'est Enterprise Resourcing Planning, c'est un logiciel intégré. Et CRM c'est Customer Relationship Management, donc gestion de la relation clientèle. Donc tout ça est stocké généralement dans ce qu'on appelle un entrepôt de données. Donc toutes les données collectées à partir de différentes plateformes, que ce soit ERP, CRM, Sage, etc., le but est de les stocker vers dans un entrepôt de données. Donc les données présentent un entrepôt de données provenant alors de différentes sources. Donc l'objectif de la BI est d'analyser les passés et d'anticiper les futurs. C'est ça l'objectif de la BI. Analyser ce qui a été dans le passé, c'est-à-dire les achats qui ont été effectués dans le passé, et anticiper les futurs, c'est-à-dire on va voir quels sont les produits les mieux achetés. On anticipe les futurs en utilisant des indicateurs. Donc, pour y arriver, il faut exploiter les données et mettre en place un suivi de la performance grâce à des indicateurs de performance. Donc, ces indicateurs en anglais, on les appelle des KPI, Key Performance Indicators. On verra ça plus tard aussi, les KPI.